quatre coins international okobongisa moral soki mpe oza na gande ata quatre coins international otala international, quatre coins international. Salut à toutes et à tous, vous êtes sur la chaîne 4 Coins TV. 4 Coins TV, c'est la chaîne de l'amitié. Alors aujourd'hui, tous les sous Narata Plateau, on est au premier Gibino, donc le 31 mars 2026. Tous il a bien un expert, il y a masque, expert, il y a Égypte. Tous les Tamboko yo, et si ka café fandaka, et si ka ba décision utaka, et si ka magambe belé komara awa. Donc, total expert na biso toyo kabango boza pété boza toujours branché na chaîne oyo toza di boso la première personne na biso toza na Ken Bonobo. C'est un artiste même visionnaire, il voit de loin, il comprend le football, il mange, il dort avec le football. Donc boyo kaye boza pété botika la toujours na chaîne au 4 coins international. La deuxième personne na biso toza na Shima Imonga ngalo ba toujours mwana mongala o aliaka toujours mbisi. Mongalo a pas mbaté ya bumba fin donc yende fin tous on a sympathie webi yebi so tout na 4 coins international ya lo barase bo solo toyo kabango to partager parce que là maintenant le Léopard nous sommes face à l'histoire après 52 ans c'est quand même beaucoup. En 74 to beti mondial to beti coupe d'Afrique to beti ba coupe d'Afrique et belé 3e na 98 na 2015 to bimi 3e. Et aujourd'hui, en 2023, je crois, 24, en 2024, Tobimi 4e. Mais aujourd'hui, nous sommes face à la qualification au mondial. Parce que l'Afrique entière est la biso. Et c'est la qualification Oyo. Oyo batno surtout bala iba pongite. Talaka match à Bermuda, na Jamaïque. Batu bakanga misoté, batu bazela match à 4h du matin, heure du Caire. Nouvelle-Calédonie, exactement, biso, exactement, excusez-moi vraiment. Nouvelle-Calédonie na Jamaïque. Batu balala te. Batu bafanda bazela match total la qualification ya Jamaïque ou Nouvelle-Calédonie ninge ileka. Tozeli match wana tozi to côté esprit. Mais on a des stars, n'oublions pas, on a des joueurs de classe mondiale. Bah joueur na biso, ba betara ba Cristiano, ba betara ba Messi, ba betara ba star bini na mokili. Toyo ka Bonobo, Toyo ka Chimé et Toyo ka les sympathies à l'Obarase Bosolo. Merci beaucoup sympathie na PC au micro. OK. Bonjour tonton Jules. Ouais, merci beaucoup. Donc on est là encore. On est face à l'histoire. Ouais. Donc le Léopard de la RDC ce soir nos joueurs vont réécrire l'histoire. Ouais. Donc, nous sommes là pour ça. Nous souhaitons que la victoire soit au rendez-vous. Donc, voilà. En commençant l'émission, je salue le numéro 1 de la République, le Fatih Béton. Donc, je le salue et sans oublier le génie blanc. Donc, nous vous saluons là où tu es là-bas avec nos joueurs. Donc, nous vous donnons beaucoup de force. Donc voilà, je salue avec nos frères que nous sommes là. On vous avait souhaité que nous allons recevoir des hommes spéciaux. Donc aujourd'hui, nous sommes là, nous sommes avec Ken, mon cher Ken. Bonjour, comment vous allez? Oui, merci. Alors, je commence d'abord à saluer, c'est-à-dire tous les fans, ainsi que tous les spectateurs de l'émission 4 coins. Ma fiche Mouchkila qui est présentée par Gilles Abiti. Donc, vous savez, le jour d'aujourd'hui, c'est un jour si spécial pour nous. Parce que tous les Congolais qui se retrouvent dans le camp de cours du monde, vraiment, connaissent les enjeux du match d'aujourd'hui qui nous attend. Parce que c'est vraiment un match historique. On doit quand même écrire une histoire. Parce que l'attente a été tellement longue. Comme vous le savez, par rappel, nous avons fait 52 ans sans participer à la Coupe du Monde. Donc, aujourd'hui, nous allons plus décortiquer faire l'analyse, pourquoi nous avons été absents pendant toutes ces années. Et aujourd'hui, nous rêvons. Pourquoi pas? Parce qu'on est à 2 pas. Il suffit seulement une seule victoire. Ou bien une qualif. Et du coup, on parlera d'autre chose. Pour ne pas monopoliser la parole, je passe le micro à Monsieur Monga. Et j'espère aussi que nous, il aura quand même un intro à faire. Merci. D'accord, merci beaucoup, Monsieur Ken. Donc vraiment, vous avez bien suivi Monsieur Ken. Il était vraiment, il est posé. Mais cette émission, c'est vraiment une émission de show.
Nous savons très bien que non, on a bien débuté. C'est juste pour vous respecter. De personnes qui nous suivent actuellement, vous êtes sur vos iPhones, vos Android, vous êtes sur l'écran, vous êtes sur des tablettes. Vous nous suivez partout dans le monde, en France, en Belgique. Je salue vraiment en passant Tof la Prod, donc la maison qui produit plusieurs images de fêtes, des anniversaires. Il est là pour vous en France, donc Tof la Prod, Tof la Balondo, donc tout ça toujours on a eu ensemble. Monsieur Shimei Monga. Oui, bonjour à tout le monde. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être là sur ces plateaux ici. Merci pour l'invitation, Monsieur Abiti. Donc, on est là pour parler de notre équipe nationale parce qu'on a un grand match. On a un grand match aujourd'hui. Après 52 ans, on n'était même pas nés, mais aujourd'hui, on va vivre ça. Et c'est vraiment un plaisir d'être ici pour partager avec vous donc, cet événement. Et je salue ma mère, Niki. Donc, je vous embrasse là où vous êtes. Donc, c'est vraiment un plaisir pour moi d'être avec mes frères pour partager ces moments ici. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Shimei Monga. Monsieur Ken, vous coupez ça micro un peu dans Monsieur Ken parce qu'on a une question à poser à Monsieur Ken. Je pense que en 74, nous n'étions pas là. Oui. Et on a tous suivi des images sur des YouTube, sur les écrans depuis que nous étions au pays. Je pense que nos voyants léopards, ils sont toujours en vie. Il y a certains qui ne sont plus en vie, mais il y a certains qui sont toujours en vie. Et nous avons suivi des images. Quant à toi, ces images-là, ça te dit quoi dans ta vie? L'image de 74. Vraiment, d'emblée, je dirais, si on ignore l'histoire, cela veut dire que on ignore aussi notre existence. Voilà. Quand nous parlons déjà des ancêtres, venant des ancêtres jusqu'à aujourd'hui, cela veut dire que il y a quand même quelque chose qui a été avant. On peut pas ignorer parce que sans ça, nous, on n'allait pas être là. Donc, pour dire que, à l'époque, c'est vrai que le pays était porté le nom de Zaïre. Ceux qui connaissent savent, c'est pendant le règne de Feu Mobutu. Voilà, il avait juste voulu changer le nom, ben, ça reste toujours le même pays. Et à l'époque, la RDC ou les Zaïre étaient respectés. Juste par rappel, pour ceux qui ne connaissent pas, nous sommes le premier pays africain ou le premier pays noir, subsaharien, je peux dire, voilà, avoir participé à la Coupe du Monde. Pour dire que, hein, c'est pas pour, comment dirais-je, attaquer nos voisins. Non, pas du tout, pas du tout. C'est le sport. Pour dire que avant que eux ils commencent à jouer au football, nous, on a déjà commencé. Vous voyez, donc, on a été un exemplaire pour eux, et voilà les pourquoi. Et aussi, ils ont mis du sérieux, et ils sont restés dans la longévité. Je peux les dire comme ça. Déjà, par rapport à votre question, déjà jouer la Coupe du Monde à l'époque, peu importe tout ce que nous pouvons dire, que non, à l'époque, les Araki, Babal Yamakolongulu, Bablo Komora Bongo, non. Histoire, ils ont bangoné Babandara, Bapé Savoie, et le loyo, Troumon, le Belo, parler sur Coupe du Monde, voilà, c'est vrai que c'était un fiasco, on peut le dire, au regard des scores qu'on avait enregistrés. Si je me souviens pas, parce que, si je me souviens bien, pardon, parce qu'on n'était pas là, je crois, on a joué contre la Yougoslavie. On a perdu, c'était comment, 9-0. 9-0. 9-0. On a joué contre le Brésil, on a perdu 3-0. Il y avait encore quoi comme équipe? Maintenant, il y a aussi un aspect important que les gens oublient. Bon, apparemment, nos joueurs, nos grands-pères avaient sacrifié ces matchs. Pourquoi? Parce que ils étaient sentis un peu délaissés. De quelle manière? En participant à la Coupe du Monde, ils n'ont pas touché leur prime. Ils étaient démoralisés, mais par contre, l'argent a été, voilà, l'argent a été décaissé de la caisse publique, de l'État, mais malheureusement, il y avait un détournement. Mais non, vous-même, vous le savez, c'est leur travail. Malgré tout, on dit qu'à l'ancien temps, le football n'était pas un business par rapport à aujourd'hui, mais ils vivaient de ça. Donc, ils ne pouvaient pas monter sur les terrains sans avoir de l'argent. C'est vrai que selon l'histoire retient des lourdes défaites que les équipes adverses nous ont infligées, mais néanmoins, il y avait un aspect important. C'est pas que non, l'équipe était nulle, parce que déjà, à la base, on était déjà sacré champion de la Coupe d'Afrique. 74 en Égypte, je crois. Voilà. Avec des légendes comme Adela Mayanga, il y avait Ndai Mutubile. C'est ça, non, Mutubila? Non, Mutubila. Mulumba. Excusez-moi, j'ai écorché un peu avec le nom. Même vous le savez, donc il reste une légende. Et à chaque fois que nous jouons des CAN,
Donc, il y a quand même un record que le monsieur a laissé, et ce record jusqu'à présent n'a jamais été, a été égalé, quoi. a été égalé ou dépassé, je peux dire. Ok, d'accord. Voilà. Donc, moi, ce que je peux dire au moins, c'est ça. Déjà, c'est que nos ancêtres ont fait, c'est-à-dire nos grands-pères ont fait. C'est ça ce qui a donné le respect. Ok. Dans le monde footballistique. Quand on parle de la RDC, les gens qui connaissent, les gens qui savent que la RDC, c'est un pays de football. Ok. C'est juste que non, on a sombré par manque de gestion. Manque de gestion. Vous voyez, donc c'est ça. Mais sinon, grâce à eux, et aujourd'hui nous parlons d'autre chose. Bon, aujourd'hui, moi je préfère plus qu'on se projette déjà Ok. sur le match d'aujourd'hui, Mhm. parce que les joueurs même savent. Mhm. Même ceux qui sont nés en Europe, ceux qui sont nés en Afrique ou Ok. au Congo, ainsi de suite, ils savent les enjeux. Et ils savent, ni nous, au peuple, les autres, et là-bas, Ouais, pour un ouais. jour, il y a les lots. Exactement. Et on a dit que les Congolais, à partout, de partout dans le monde, bah, ça, là, bah, juste, bah, un jour congé, bah, peut-être, bon, ça, là, bah, Tongo, Mhm. peut-être que non, ils ont d'autres tâches à faire après leur travail, donc ils vont se précipiter de rentrer à la maison pour rester scotché devant la télé et attendre cette qualif historique. D'accord. Merci beaucoup, Mohamed Sidibé, qui me suit actuellement aux États-Unis, et sa sœur Awa Sidibé, Maman Noumaya Cosmétique. Bino Mozola Nanga partout dans le monde, tout ça la 4 coins international, de Toba toujours, ma fiche Muskela. Alors, on a invité Monsieur Monga, Degnayo Kepanayo. Ça te dit quoi, donc, par rapport à ce qui s'est passé? On vient de suivre tout de suite là, monsieur Bonobo. Mais ça te dit quoi maintenant, donc, par rapport à ce qui s'est passé en 74? C'est 74 que tu as tant entendu. Aujourd'hui, nous sommes déjà la veille déjà de 74. Oui, mais les images que tu as suivies en cette époque-là, ça te dit quoi au juste? Bon, pour 74, bon, on n'a pas vraiment retenu beaucoup de choses, comme mon frère l'a dit. C'était vraiment catastrophique parce qu'on a perdu tous nos 3 matchs, mais c'était quand même un réel plaisir pour nous de participer. Donc, en tant que premier pays subsaharien, donc c'était vraiment un moment historique, malgré tout ce qui s'est passé avec le régime présent. Bon, on va pas vraiment retenir ça, mais on va juste retenir qu'on était qualifiés. Comme mon frère a dit, on avait vraiment une très bonne équipe, comme le joueur Ndaye Moulumba. Donc, il a marqué en 74 lors de la CAN 9 buts. 9 buts. Oui, donc on avait vraiment une très bonne équipe. On pouvait vraiment mieux faire. Avec tout ce qui s'est passé, donc ça nous a pas vraiment permis d'exprimer ce qu'on avait comme talent. Mais c'est pas grave. Là, c'était un moment vraiment historique pour nous. Osepela qui mingi vraiment ya ko participer vraiment na moment wana malgré que tout le monde dit bah image donc ça là a toujours plaisir à quand on voit ça, donc ça fait vraiment plaisir. Et aujourd'hui Dieu nous fait grâce aussi, nous on va maintenant vivre cet événement après 52 ans. On veut vraiment la victoire. Les léopards, bah, joueurs rebellés, tout dans la Simanabi, nous, ça la mission vraiment plaisir parce qu'on veut vraiment cette victoire pour se qualifier vraiment à la Coupe du Monde. Donc, pour montrer aussi, à tout le monde, de quoi on est capable. Parce qu'après 52 ans, on veut vraiment être qualifié. D'accord, merci. Bon, Jules, moi, je voudrais, parce que mais avant en fait je voudrais faire du genre un parallélisme en fait, tu vois. Tolobeli Tolobeli qualification il y a 74 et maintenant à propos il y a ampleur il y a Oezaki na 74, tozu ampleur il y a la meilleure remontada du monde au Anabenga na 98. Oh il y a Zaïre inoubliable. Non, le Congo, le Simba à l'époque. Le Simba à l'époque, le Simba à l'époque. Oui, oui. Mais vous savez aussi que nous avons changé quand même plusieurs fois le nom de notre équipe nationale, hein, parce qu'on a commencé avec les Léopards. Parce que c'est avec les Léopards que nous avons plus d'histoire. C'est avec les Léopards, que nous avons fait vibrer la famille, simplement. Et puis, après le changement de régime, ça a été les Simba. Mais pour le téléspectateur, pour ceux qui ne sont pas peut-être congolais, juste par rappel,
Tout ça, c'est toujours les Congos. Les Congos. On vous entend. Ça, le Congo ne change jamais. Voilà. Makila, toujours Bendele. C'est ça. Toujours les Congos. On n'a pas changé les Congos. Voilà, c'est toujours. Ah, c'est ça, le Non, toujours, hein. Nous sommes là, nous sommes en train de se battre pour vous, hein. Donc, c'est ça. En fait, c'est ça que j'étais en train de dire, que donc de faire cette parallélisme, en fait, tu vois, de 74, l'ampleur là de 74, c'est lui encore de 98, la fameuse remontada, la meilleure même, je dis, tu vois, contre Burkina Faso. Et aussi sans oublier, tout ça, c'est un match historique contre RDC en Afrique du Sud, avec le but de Kabamba Moussassa. Et avec le crochet de Scott Mbala, le crochet magique, voilà, excusez. Donc voilà, en plein, donc si nous voyons ces 3 matchs, donc le Etikala Histoire, est-ce que match y a le lot? Donc je dirais que cette rencontre est aussi à la porte de devenir de match légendaire pour la RDC. Mais pourquoi pas? Déjà, l'aspect que vous avez touché, c'est déjà important. Pourquoi? Parce que dans un match de football, on doit s'attendre à tout. Moi, je dirais, peu importe tout ce que nous venons de dire, ou bien tout ce que nous voyons sur les réseaux sociaux, au regard du match de la Jamaïque contre la Nouvelle-Calédonie, même moi, personnellement, j'ai suivi les matchs à son intégralité. Certes, la Jamaïque n'a pas été impressionnante. Ben, on dit que le match se suit, mais ne se ressemble pas. Pour dire que Toko banda pe match, Bako banda bisope babu, mais bah jouer bah que aussi longtemps, nous ne sommes pas encore arrivés à la 90e minute et que le dernier sifflet n'a pas encore retenti. Donc, ils sont obligés de mouiller les maillots. Okay. Voilà, donc l'exemple que tu as parlé de 98, pour ceux qui n'ont pas vécu cette époque-là, vraiment, je vous dis, la RDC a arraché le match nul lors de 3 dernières minutes. Je vais juste parler de 3 dernières minutes pendant que le score était à 4-1. On a marqué coup sur coup. Là, à l'époque, on ne savait même pas que le Barça, avec les détiendra le record des remontadas ainsi de suite. Mais la RDC l'a déjà fait. Et surtout, moi, ça me fait mal quand les gens nous traitent un pays des danseurs ou des chanteurs uniquement et que non, le football n'est pas le nôtre. C'est parce qu'ils ne savent pas l'histoire. Ils ne savent pas l'histoire. Pendant que nous, on a commencé à jouer au football, et ils dormaient. Par exemple, la remontada dont nous parlons en 98, je ne sais pas, Monsieur Jules, il est un peu plus âgé que nous. Je ne sais pas si vous avez vécu une époque comme ça, avant ça, de voir un match aux ultimes minutes. Donc, il nous reste 3 minutes. Une équipe, je peux dire, une équipe marque 3 buts coup sur coup. Non, je ne sais pas. Non, Parce que jamais... moi, je me souviens, c'est vrai que j'étais petit, tout le monde avait éteint. Tout le monde avait éteint la télé. Oui. Pourquoi? Parce que on voyait déjà que nous avons perdu. Mais ceux qui étaient têtus, ils voulaient suivre le match jusqu'à la fin. Ils ont vu le miracle. Et à chaque fois qu'on marquait, quand les Burkinabés mettaient la balle au centre, on récupérait la balle, contre-attaque, but. Et jusqu'à ce que nous avons joué les tirs au but. Tellement déjà le moral était galvanisé. Par rapport à l'adversaire, parce que déjà faire la remontada comme ça, du coup, vous allez avoir le mental solide par rapport à votre adversaire. Et l'adversaire était déjà abattu. Les tirs au but, vu que bien que ça reste un enjeu aléatoire, mais néanmoins, on a quand même montré que on était supérieur mentalement et nous avons remporté les matchs. Et c'est par là, je vais quand même faire passer le message à nos vaillants soldats. Piquel, Moutoussami, Chancel Mbemba, le capitaine, et ainsi de suite. Vous êtes nombreux. Vous le savez, vous êtes nombreux. La nation compte sur vous. Seule chose que nous nous attendons aujourd'hui, c'est juste la victoire ainsi que la qualif. Vous autres, aux jambons, entre guillemets, tu auras 1 million, celui qui la Coupe du Monde. Non, on va pas entrer trop dans le débat. Mais le plus important, les gars, ne baissez pas les bras. C'est un match de football. Tout peut basculer. Même si l'équipe adverse score le premier,
Donc, ayez toujours ces mentales-là de revenir au score et pourquoi pas d'alourdir le score, bien évidemment, et avoir la qualif. Parce que ce que nous voulons, c'est la qualif. Parce qu'il y a une différence entre la victoire et la qualification. Gagner ou ne pas gagner la qualif. La qualif, cela veut dire on peut aller même jusqu'au tir au but. Le plus important à la fin, que nous soyons qualifiés à la Coupe du Monde. Et comme ça, nous allons réécrire à nouveau l'histoire. Et vous allez donner le sourire à tous ces peuples. Voilà un peu donc voilà petit partage que je voulais. Champion Nalobi que Léopard, vous devez aller au Babara, au bout. Donc voilà. Et si je reviens à M. Monga, qu'est-ce que vous allez dire que ces matchs vont entrer parmi les matchs légendaires pour la RDC? Oui, bien sûr, ça sera un moment vraiment historique parce que 52 ans d'attente, c'est pas 2 ans, c'est pas 3 ans, mais 52 ans, imaginez, c'est vraiment beaucoup. Et je pense que on doit vraiment s'appuyer sur ce match-là de 98. Bah, s'il faut même montrer les images aux joueurs pour encourager et tout. N'oublie pas aussi, il y a un match aussi que nous avons ramené aussi le score. Oui, remonté, c'est ça. Exactement. C'était en 2015. Oui, exactement. Le Congo-Brazza. Oui, le Congo-Brazza nous mène 2-0. 2-0. Oui. On a fait la remontada et puis nous avons gagné. Ce qui est très important, c'est l'état d'esprit que nous sommes en train de parler. Exactement, c'est ça. L'état d'esprit de nos joueurs, l'état d'esprit de nos vaillants combattants qui sont au front actuellement. Merci beaucoup, M. Chimel Super. Oui, je pense que donc l'état d'esprit sera vraiment là parce que vous savez, avant de jouer ces matchs ici, on a joué encore le match contre le Cameroun, contre le Nigeria, et on pouvait pas y arriver là. Mais si on est arrivé là, c'est qu'il y a vraiment l'état d'esprit. C'est juste qu'il faut maintenant mettre les ingrédients nécessaires, donc pour que nous puissions obtenir vraiment cette qualification qui est importante pour nous. Je pense que nos léopards, donc ils vont vraiment, ils sont capables parce qu'on a des atouts, hein. On a des atouts. Même la Jamaïque aussi, ça fait beaucoup d'années qu'ils ne sont pas encore qualifiés. Depuis 98, leur dernière qualification. La Coupe du Monde de Exactement. La France, c'est pas vraiment une équipe qui va faire peur à la RDC. Bon, on va pas minimiser l'équipe quand même, l'adversaire, mais avec ce que nous on doit vraiment s'appuyer donc sur nos talents. On a Bakambu, on a Wissa, on a Sipenga. Donc, on doit vraiment s'appuyer sur nos armes. Et n'oubliez pas, nous avons des joueurs de classe mondiale. Oui. Ce sont des stars. Ce sont des stars. Ils ont joué avec des grands joueurs du monde. Et jusqu'aujourd'hui, ils sont en train de jouer. Donc, pourquoi seulement les Congolais ont peur des adversaires? Pourquoi les Congolais toujours dans adversaire? Bon, adversaire. Mais la nation, quand ils sont déterminés, c'est pas la négativité qui prône, hein. C'est la positivité ou pas. Moi, je suis allé hier, je sais pas si vous avez quand même eu le temps d'aller sur YouTube dans des chaînes jamaïcaines. Et ils sont déterminés. Ils sont déterminés, c'est la dinguerie. Ils sont vraiment déterminés. Pour eux, c'est la victoire ou rien. Mais nous, parfois, tu vois, quand ils parlent, hein? Non, pourquoi on a peur? Par rapport à ce qu'on a vécu, des erreurs qu'on a commises. Je peux dire, c'est ça qui nous stresse un peu. Exactement. C'est pour cela que je voulais même dire. Kobanga, donc, par rapport à l'événement passé, vous savez, on a joué un match contre la Tunisie. Et on menait 2-0. 2-0, on était vraiment à la porte pour aller à la Coupe du Monde. Et ce qui est passé après, donc c'est ça, c'est ce qui est frustrant en fait. Parce que Jamaïque, c'est pas vraiment une grande nation de football. Si on peut le dire, c'est pas une grande nation. C'est juste les événements passés. Ils ont banni Sabiso, toujours Mituna. Est-ce que cette fois-ci, Toroleka, Torolekate, et n'oublions pas, il y a une statistique que Bimiwana qui tu gagné équipe non africaine, Bermude. Donc ça fait beaucoup d'années que tu gagnes. C'est ça. Voilà. Moi également, excuse-moi, monsieur Monga, d'être avant interrompu, je voulais aussi épingler ces points-là. Bon, on doit se le dire, on a été absent pendant un long moment. Si on peut le dire, présentement, moi je peux dire, hein, beau tenir ma regard, toujours Lucané, toujours parmi les grandes nations et à football. Donc comme il y a une place sur Anati, si je vous ai parlé juste de l'histoire pour vous dire que tous Alaka, hein, je les reconnais que négligence et pas la busso. Voilà les pourquoi aujourd'hui nous avons sombré. Est-ce que vous savez que la RDC, depuis que nous existions, la première fois qu'on a gagné un pays
qui est hors du continent africain. C'est lors de notre dernier match qu'on a joué en amical contre Bournemouth. C'est ça, non? C'est notre premier match. Voilà. Imaginez-vous, malgré tout le bruit que nous avons l'habitude de mettre, tu vois, sur les réseaux sociaux et tout qu'on sort, vous voyez à quel point ou à quel niveau notre équipe se trouve. Ouais. Voilà les pourquoi. Moi, je dirais ceci, monsieur Jules, ce n'est pas que non, on a peur. Ceux qui connaissent le football, ils savent que non, notre équipe nationale nous a beaucoup déçus. Parce que nous avons raté plusieurs fois la qualification, juste, je peux dire, à la dernière minute. À quelques millimètres comme donc, ça, juste. Des erreurs banales qu'on peut pas. Voilà, donc, vous voyez, parce que moi, je me souviens même, lors du match RDC-Tunisie, comme M. Monga vient de le dire, j'étais au stade. Là, j'étais encore à Kinshasa et je me souviens, ces matchs-là, je l'ai suivi debout. Il fallait voir Bateau Bazalaki dans le stade, à Moyo, pas Congolais, Bazalaki dans Moyo, on s'est déplacé. Hein? C'était comme un coup de massue. Mais je vous jure, 2-0. Chancel m'a marqué. Donc, le premier but a été marqué par Chancel et puis le deuxième but c'était Paul-José. Exactement. Je vous dis, on jubilait. Et le match restait 15 minutes. Et pendant ces temps-là, l'équipe adverse faisait des changements. Moi, là où j'étais, je me suis dit, le changement, on va ça là-haut. Et qui quoi porter. Et là, pendant que notre entraîneur, il était juste comme un spectateur. Il y a Bagota la caca, pendant que l'équipe adverse ne faisait qu'armer son équipe. Et on avait vu, changement, on a, et Foutaki, Mbappé, ça nous a coûté cher, hein. Je ne refuse pas, même c'est un joueur, je sais qu'il est costaud, mais ce n'est pas pour rien qu'on sélectionne 23 joueurs ou plus. Vous voyez, cela veut dire que non, si Mbemba sort, ça peut pas être une excuse pour nous de dire que non, si on a perdu parce que non. Il a fait son taf. Il est sorti sur blessure. C'est lui qui l'a remplacé. Il devait aussi faire son travail, qui est remis Moulumba. Tous les Congolais savent. Il n'a jamais retourné encore depuis ce jour-là. Non, je crois qu'Azora sous moi deuxième chance, c'est d'avoir la canne. La canne mort, le match mort. La canne 2015. 2017. Non, 2017. Non, il est revenu encore. Je pense qu'il était de retour encore. Voilà. Non, je sais que non, il avait fait encore une mauvaise entrée à Kota, donc, à Baby Sagnos. Voilà. Pour dire que ce n'est pas que on a peur. On connaît la santé de notre équipe. Vraiment, moi, je préfère que nous avancions comme ça, avec toute humilité. Nous on a tout respecté parce que tous autres, la PEBA statistique. De bêta Coupe du Monde, mais tout sorta avec 0 points. Et en dehors de ça, tous les matchs amicaux que nous avons joués avec des équipes hors le continent africain, tu perdras à défaut tout ça là-bas. Imagine-toi, tu bêta là-bas, barème. Vous voyez, mais aujourd'hui, nous nous sommes mieux classés que Barème. Ouais, bien sûr. Sur le classement final. Bien sûr, je ne me trompe pas. Vous voyez donc. 48e, 48e. Exactement. Et surtout l'équipe, notre adversaire du jour, lui, il a fait plus de 20 ans qu'il n'a pas participé à la Coupe du Monde. Ouais. Vous voyez, la dernière Coupe du Monde qu'il a participé, c'était à 98. 98, c'est hier. Vous voyez, nous étions là. On a vu. Voilà, on a supporté même le Japon. Voilà, différemment. Nous, on appelait ça à l'époque le Banavé, à l'époque, parce qu'il s'habille en vert noir. Ouais, c'est ça. Vous voyez, nous, c'est plus de 50 ans. Plus de 50 ans, cela veut dire il y a 5 générations. Ouais, vous voyez, 5 générations qui n'ont pas vu cette Coupe du Monde. Donc, je préfère qu'on reste humble. Si on est favori, c'est par rapport aux résultats actuels. Vous voyez, c'est vrai que on est quand même sur la bonne dynamique. Vraiment une bonne lancée, je peux dire comme ça, en regardant déjà à partir de, je peux dire à partir de 2023, depuis que Desabre est en tête de l'équipe 2022, 2023. Si vous regardez, la RDC ne perd plus. Mingi Tozaki. C'est au regard de cette régularité. Il y a un moment que Toza mieux classé que Jamaïque. Mais il y a aussi un aspect important. La Jamaïque a hérité un groupe vraiment, pour moi, assez faible. Mais pour votre information, ils ont chassé leur entraîneur. Ouais, c'était à cause de ça. C'est un nouveau entraîneur. Parce que ils étaient logés dans un groupe qui était composé de Guatemala, Trinité, Toubadou, Curaçao. Et puis il y avait Curaçao. Vous voyez? Et maintenant, le fait qu'ils n'ont pas pu se qualifier, et directement,
ils ont joué les barrages. Mais non, sinon, regardons déjà cet aspect-là. Et ils ont joué les barrages directement. Mais nous, malgré tout, nous étions deuxième dans notre groupe. On a joué un mini-barrage pour le continent. Et c'était pas facile, hein? Avec des grandes nations. Rencontré de gros poissons d'Afrique. Est-ce que vous savez que la RDC, si aujourd'hui nous sommes qualifiés, nous serons la seule équipe à Betty match Makassi avec du monde. Souvenez-vous, on était dans le même groupe que Sénégal, donc connaissons comment c'était passé, et après on est allé jouer contre le Nigeria, on a encore joué contre Cameroun, donc et aujourd'hui on va jouer contre Jamaïque. Donc si aujourd'hui nous nous qualifions, donc vraiment ça sera vraiment une qualification vraiment digne et avec vraiment en plus c'est mérité. Oui, exactement. On mérite. Oui, voilà, vu le parcours. Donc voilà, donc ça sera vraiment une qualification vraiment du mérite. D'accord. Merci beaucoup. Donc vous venez de suivre nos experts. Je pense que vous avez tous aimé et nos experts vont juste pronostiquer, hein, c'est très important. Étant qu'un sportif. Et en fait, avant d'abord arriver à pronostic, en fait, nous avons vu l'équipe à Salis stage il y a 8 jours. C'est énorme. Non, c'est beaucoup. C'est énorme. Déjà. Oui. Une semaine, c'est donc c'est vraiment beaucoup. Donc voilà, et l'esprit que nos joueurs ils ont en ce moment en fait. Oui, pour aborder ces matchs. Pour aborder ces matchs parce qu'ils ont pris vraiment un bon moment. De s'acclimater, voilà. Tout comme ça. Bon, moi, je vais quand même suivre quelques séquences sur les nets. Comme tu sais que je te donne sur mon topi. Oui. À chaque fois, tu as Kofa, la page, il y a ma chaîne, ma chaîne Moussou particulière, où il y a ma privé. Le rôle la 4 coins international là. Ouais, vraiment, Kolanda va jouer en Debazoloba. Ils disent qu'ils sont vraiment en forme. Ils ont eu le temps. Le temps aussi de visionner l'adversaire. C'est important. Mais il y a un aspect que je voulais aussi quand même toucher. Cela m'a étonné. Je suivi l'entraîneur adjoint de la Jamaïque. Le gars, il a dit, il ne connaît pas le Congo, mais il connaît Wissa. Et puis quand il a appris que Wissa, il est congolais, il a dit, ok, donc nous allons jouer contre le pays de Wissa. Bon, c'est déjà un échec. Je ne suis pas un entraîneur, mais étant qu'analyste, à ce que je sache, pour bien aborder un adversaire, il faut le lire. Exactement. Toi, étant qu'entraîneur, tu ne peux jamais dire que non, je ne connais pas le Congo. Il a dit qu'ils ont suivi nos matchs. Attends, non. Moi, non, honnêtement, moi, ce que je dis, je parle pas de l'entraîneur A. Moi, je suivi l'entraîneur B, adjoint. Je vous jure, moi-même, je l'ai suivi. Et par là, il a parlé des grandes nations africaines que moi, je connais. Le premier, il a cité le Nigeria. Je suis d'accord avec lui. Il a cité le Cameroun. Il a cité le Sénégal et l'Algérie. Et moi, maintenant, je me suis dit, toi, tu ne connais pas le Congo. Ok, tu as cité au moins 4 pays. Alors, tu t'es pas renseigné comment les Congolais ont fait pour y arriver, pendant que j'ai pas vu le Nigeria non plus les Cameroun. Vous voyez? Voilà, bon, pour moi, déjà, je peux dire, bon, ça m'a pas fait mal qu'il reste sur cette posture, parce que le fait qu'il ne connaît pas, donc cela veut dire, ça serait aussi difficile de nous aborder. Parce qu'il faut lire l'adversaire. Et c'est aujourd'hui qui va nous parler. Voilà, il faut lire d'abord l'adversaire avant de le jouer. Pas demander. Moi, pour moi, je trouve que c'est quand même bien pour la Bisso. Atika la substitution d'orgueil, voilà. Bisso Tourouya, te surprendre dans un terrain. C'est vrai, moi, c'est que je retiens avec le règne des sabres, il y a beaucoup de malédictions que nous brisons. Imaginez-vous, on avait fait 50 ans, on n'a pas battu l'Égypte, là où nous sommes, et la RDC l'a fait. Ça faisait plus de 20 ans, on n'a pas battu nos voisins camerounais, on l'a fait avec des sabres. Donc, il y a beaucoup de statistiques. Même d'ailleurs, la dernière fois qu'on a perdu avec Niger, c'était pendant la CAN, si je ne me trompe pas. Oui, parce que le Niger, officiellement pendant la CAN. Le but de Yekini, je crois. Là, c'était en 94. 94, je crois.
94, oui, 94. Le but de Yekini. Parce que le Nigeria, on n'a pas aussi on n'a pas l'habitude. On n'a pas aussi l'habitude de troisième et de troisième. On a fait match nul. Oui, exactement. Mais dans les compétitions officielles, on n'a pas encore gagné. C'est la première fois. Voilà, c'est ça. Donc, pour répondre, pour chuter à la question de M. Patrick, j'espère que les joueurs sont conscients, ils sont déjà prêts. Ils sont prêts. Et surtout, quand je vois le vaillant 790 poumons. Vous avez dit Le choix qui ne double les poumons. Il a tout passé. Vraiment, c'est mon coup de cœur. Franchement, parlez comme vous voulez. Il a dit que tu critiques à n'a pas passé tout comme ça. Mais Natal a ramené, il y a joueur, voilà. C'est lui notre colonne vertébrale. Parce que quand les gars là ne pas là, non, franchement, on pleure. Vraiment, tous les larmes, on pleure. Si vous vous souvenez, même le match contre l'Algérie, cet aspect, les gens ont oublié. Donc, c'était après la sortie de Sami, nous avons encaissé les buts. T'as la but en Eutawapi, et Outaki, la défense, s'il a traversé le milieu, il n'y avait pas quelqu'un qui pouvait stopper cette transition-là. Il n'y avait personne. Mais pourtant, Moutoussami, c'est ça son rôle. Vraiment, coup de chapeau à toi, Moutous. Moi, je t'aime. Je t'aime beaucoup, mon frère. Donc, faites-nous vibrer aujourd'hui. Nous vous aimons, Moutoussami. Donc, nous vous donnons beaucoup de force et nous comptons vraiment sur vous. Mais ce moment, toi, est-ce que tu penses que nos joueurs, ils sont prêts? Est-ce que nos joueurs, eux aussi, ils sentent la pression là que nous, nos supporters, nous avons? Parce que le matin, j'ai appelé tonton Julien, mais non, là, la thé. Donc, je sais pas si nos joueurs aussi, et aussi là où ils sentent cette pression, est-ce qu'ils sont prêts aussi? Bah, moi, je dirais qu'ils sont vraiment prêts. Mais la pression, je dirais pas, ils ont la pression. Parce que vous savez, ils sont des professionnels. Ah ouais. Dans ces genres d'événements, donc, ils sont déjà habitués à ça. Bon, ils savent quoi, l'équipe, donc, les supporters, donc, que nous attendons tous la qualification. Bon, moi, avec nos joueurs, je pense que ça va bien aller. Parce qu'avec, comme vous avez mentionné, on a fait 8 jours de préparation, donc c'est vraiment énorme. Et je pense que si on a fait ça, c'est juste pour régler quelque chose qu'on ne pouvait pas faire. Mais si l'entraîneur a pris le temps donc de prendre 8 jours pour encadrer joueur Nabiso, c'est qu'ils ont un marambo pour à Talaki na adjoint naé où il fallait tout ça là. Il y en a 18 ans pour 8 jours ils ont vraiment ébélé. Et j'espère vraiment qu'il nous a qualifié. Pour Jamaïque, oui, comme Bonobo l'a dit, l'entraîneur adjoint, ce qu'a l'objet qui a été sauté, ils ont un gros problème. Et là, ils ont un terrain. Ouais, ils ont un terrain pour tomber ta balle et tout gagner, pour tout ça, en gros, pour ça. Donc, peut-être qu'ils ont un cadre qui y a coupé, ça peut forcer l'équipe, tu vois. Parce que Azap est professionnel, il peut pas dire que non, je connais le Congo, voilà. C'est ça. D'autres pas, il faut total aspect wana. Parce que s'il commence à donner trop les crédits à l'équipe adverse, peut-être peut s'habiller sous force. Donc peut-être à l'équipe qu'on dénigrer, donc tu bien encore orgueil pour ne pas donner les crédits au Congo, mais nous, on n'est pas là pour ça. Nous, on sait de quoi on est capable, on connaît nos armes. Donc, on a aussi nos forces. Exactement, nos forces, exactement. C'est pas la première fois aussi. On a abordé ces matchs plusieurs fois. Exactement. C'est pas la première fois. C'est ça. Donc, nous, je pense qu'on est la seule équipe parmi les équipes qui sont là, qui ont joué plus des matchs. Je pense qu'on est vraiment la seule équipe, vu notre parcours. On a joué c'est plus de 10 matchs pendant le groupe. Et on est passé, on a joué encore 2 matchs. Après, là, on joue notre dernier match. Donc, si on gagne pas vraiment, ça sera vraiment, exactement. On reste c'est ça, exactement. Si on gagne pas, ça sera vraiment un fiasco et ça sera un coup de massue sur nous. Mais je pense pas que ça va arriver. 90 minutes, on va vraiment jouer comme il faut. On va attaquer, on va tout donner, on va nous mouiller le maillot pour qu'on obtienne vraiment cette qualification et ça nous fera vraiment énormément plaisir d'être qualifiés au mondial. Et on va regarder cette fois-ci notre équipe jouer
contre les grandes nations comme le Portugal, contre la Colombie. Ça nous fera vraiment plaisir. Et on est Ouzbékistan, si je me trompe. Oui, Ouzbékistan, mais c'est bon. On cite d'abord les cadors, les grandes équipes qu'on a. Ben, on veut vraiment cette qualification en tant que Congolais. Je veux que mon pays puisse se qualifier vraiment. Ça nous fera vraiment énormément plaisir. On compte sur vous, les gars. Faites-nous vibrer. On sait qu'il y a le haut et les bas, mais laissez passer ça. Vous êtes des professionnels. On compte sur vous, les gars. Donc, donnez-vous cette victoire-là. Merci beaucoup, monsieur Monga Chimei. C'est un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau. On n'a pas encore fini, c'est juste à la fin. Nous sommes presque vers la fin de cette émission. Et Tobeng Saibino m'a invité, vous n'avez pas mbatté parce qu'ils ont des atouts, ils ont l'intelligence, la sagesse. Vous avez bien suivi ces deux personnes. Oh, Toroti Kalak toujours, la Kabango toujours, Bazonga toujours dans 4 émissions, Oyo, dans 4 chaînes, 4 coins internationales. Et je remercie, l'inspecteur, Ricochet na Lufu, donc, Opena Kengela Mboka, Mbonge Kotate, Minduke Kotate, l'inspecteur ADGM, camarade naye Ziko Dadi Ziko, l'ingénieur Dadi Ziko, ils ont toujours la minute oyo, tout ça n'a bine longo, tout ça n'a toujours n'a bine longo, ce sont des anciens footballeurs. Ba beta balé, ba respire à football. Donc au moins la bateau ba fania, bateau pena ba fana pena go tonga mais ni pourquoi. Ba panga na balé. Donc au moins la bateau ba respire ka ndemo. Yango boyoki bango du début jusqu'à la fin. Na remercie sous mingi Eric Manoka, yom toujours la nanga aux États-Unis. Caméraman Mounen, il y a digital, il l'a fait en États-Unis, où il y a Beta Rapena Bileli, papa, passe par là. Un ancien joueur en plus, à Beta Balé, Eric Manoka, tu sais pas la mine, direct Nabino, tu remercies sous Batumogo, Biso, Tolingara Mingi, oh, il y a Parlons Sport. Donc, on est vraiment informé grâce à vous. Batonde bande de collation à Parlons Sport, Biso, Bana, Chit, Sofa, Narata, Kerawa, tu remercies Bino, VK, Manissa, Naba Fosset. Donc, tous la bine longo, on est ensemble. Biso, tous ali, tout ça, chroniqueur rebelle to funga mi sima lopa sima ya football congolais to zongi sango na place ezalaki to moni nzela musu to zongi sango te à part kolobelango à part ko tsama solo sur la table pour permettre ba chaîne o bazo sika bano bazali partout dans le monde bazonga o babotami na poto bazonga na nation baya ko beta na Congo. On a besoin de lelo so aussi qualification ba petit tout basan na poto fo basonga to ko trier munda baksonga na katambo ba paro bazolinga bana ba betate bobo sate mutolu na bino bakunda na Congo ba ya mabiso na France na Belgique na Hollande na mboke belé mais oyo za nation, la nation c'est le cœur, la nation c'est la tête, la nation c'est la volonté. Merci beaucoup. Donc na comprendre la fois invité ceux qui monsieur Monga ozana mo adila suka tobo sa tête tobo sa le moko de pronostic monsieur Monga pronostic na yo zo mona ondeli pour la match aller. Bon, pour le match aller, je pense que ça serait vraiment très serré parce que vu l'adversaire pour le Jamaïque est vraiment combativité quoi. Mais je pense que tu as gagné 2-1. Donc, je pense que tu as gagné 2-1 et ça, la mission plaisir à trop. Pour tout ça, vraiment, on a besoin, il y a qualification là. Et en passant, je salue aussi Vegas, Salon Vega, toujours na Katamboko. Rio, sponsor, il m'a sauvé Fania, Rio. Qualification dans l'angle assuré, 2-1. Donc, pronostic dans l'angle. Yangoa. Ah bon, vraiment, je sais que vous êtes... Pardon. Yona Olinga, avant de faire sa pronostic, on a comment au monde que tu veux que l'entraîneur puisse aborder ces matchs. Ouais. Donc, quelle est la philosophie que toi, donc tu attends que l'entraîneur puisse aborder ces matchs? Bon, moi déjà à la base, ce que je souhaite, je voulais vraiment que nous commençons ces matchs, nous projetons déjà vers l'avant. C'est-à-dire, on peut commencer à acculer. Et l'entraîneur, on vient pas bloquer. Non. Je veux pas que nous jouons en bloc. En bloc bas? Voilà, je voulais qu'on se projette déjà vers de l'avant. C'est-à-dire, commencer à acculer l'adversaire dès le terme du match. Même le 30 premières minutes, pourquoi ne pas scorer, marquer un but. Et si les joueurs pourront quand même nous faire plaisir de marquer même 2 buts pour faire le break, déjà à la première mi-temps, ça serait bon. Bon, moi, j'aime pas trop trop de pronostics au regard du score. Non, honnêtement,
Ce que je m'attends, c'est juste la qualif. La qualif. Comme je l'ai dit tout au long de l'émission, ce qui est important, c'est la qualif. Je sais que ça serait pas un match facile, c'est une finale. La finale ne se joue pas, ça se gagne. Oui. Voilà, si la Jamaïque est arrivée là-bas, il n'a pas brûlé les étapes, de même que nous. Pour dire que on reste humble, on garde la tête sur les épaules, on va avancer pas à pas et j'espère que... Et si c'était quoi le classement comment tu vois le classement bon, pour moi, le classement probable que je peux proposer, déjà, vous savez, Lionel a déjà fait taire le critique, parce que lors de la CAN, il était vraiment, il était d'abord très critiqué, même moi personnellement, je voulais voir Ipolo comme titulaire, mais malheureusement, Desabre était resté strict, donc il a donné toujours confiance à son ancien gardien. C'est vrai qu'il n'a pas assez de temps de jeu dans son club, hein. Le peu de matchs qu'il a joué, on a vu que non, le gars est capable. Que ça soit à la CAN, il a fait une bonne CAN, il est rentré dans son club. Nous-mêmes, nous avons vu au moins 4 ou 5 matchs comme ça qu'il a joué. Il était décisif. Voilà, à l'absence de son titulaire qui est sénégalais. Voilà, on a vu que les gars n'ont pas démérité. Et je pense bien, après la Coupe du Monde, ça serait encore un miroir, que ça soit pour lui, pour le reste des joueurs, pour trouver d'autres écuries. Peut-être ils peuvent signer dans d'autres équipes pour avoir encore plus de temps de jeu, parce que Lionel mérite ça. Bon, s'il s'agit de faire la compo, c'est-à-dire le 11 de départ d'après moi, je mets Lionel. À côté, je mets Wan-Bissaka. Là-bas, il n'y a pas de concurrent. Donc, dans l'axe central, nous allons mettre les deux costauds, Chancel Bemba et Touanzebe. Et puis, à côté, bon, je sais que vous l'aimez pas, mais moi je préfère mon sport. En fait, c'est quoi? En fait, c'est ces erreurs qui nous donc si ça dépend de moi, je voudrais que Chires KMB soit là, que KMB soit là présent. Mais vu l'ampleur du match, vu la pression là, tu vois, Masuaku, tu vois, lui, donc, il est vraiment, tu vois, lui, il est chaud, tu vois, il est chaud, donc, donc, Ayem Bazat comme à Lille, en fait. Bon, je voulais un peu finir. Bon, moi, à mon avis, je suis un peu contre, parce que je l'ai dit, si on parle en termes défensifs, c'est plus Joris. En termes offensifs, c'est plus Masuaku. En termes d'expérience, c'est Masuaku. Si vous parlez en termes d'expérience, là, je suis d'accord avec vous. Mais en termes de combativité, je préfère Joris. Mais non, pourquoi moi je parle plus de Masuaku? Parce que dans un match de football, vous pouvez remporter le match juste un petit détail, comme des coups de pied arrêtés. Vous voyez, maintenant, Masuaku, il est bourré dans ça. Corner, coup franc, tir, vous voyez? Donc, ce sont des qualités supplémentaires qui manquent à Joris. Vous voyez, donc voilà les pourquoi moi je préfère. Mais non, pour bien jouer avec Masuaku, tout le monde le sait, il faut mettre un bon ailier qui va revenir de temps à autre. Vous voyez un peu pour les secondaires, voilà, en termes défensifs. Vous voyez, latéral, un milieu défensif. Un milieu défensif, Moutoussamy, qui joue un rôle de taulier, il peut venir de temps à temps pour casser un tout petit peu de transition de l'équipe adverse. C'est juste ça le problème avec Masuaku. Défensivement, il est moyen. Offensivement, il est énorme. Maintenant, de matchs pareils, des coups de pied arrêtés peuvent nous aider. Parce que même le match de la Jamaïque contre la Nouvelle-Calédonie, si vous avez suivi, comment est-ce que la Jamaïque a marqué? C'était sur un coup de pied arrêté. Betty Koufon, gardien repoussé. Et ils sont forts, ils sont forts. À Betty reprise. Et à part ça, moi, je n'ai pas vu la Jamaïque proposer quelque chose de bon en dehors de ça. Honnêtement, moi, je suivi les matchs. J'ai vu plus la Calédonie, la Nouvelle-Calédonie qui était entreprenante, donc qui cherchait, qui créait des actions pour essayer un tout petit peu de tutoyer l'équipe adverse. Mais malheureusement, c'est le manque d'expérience. Vous voyez, parce qu'ils ont confondu entre précipitation et rapidité. Vous voyez, donc c'est ça, c'est qui a pesé, qui a coûté un tout petit peu cash. Voilà, exact. Donc là, c'est mon avis. Parce que tu m'as posé une question. Je préfère m'asseoir sur ces points-là. Et puis, si nous montons, voilà, au niveau de médiane, je propose déjà irremplaçable, Samuel Moutoussamy, Noah Sadiki,
Et puis, j'aimerais vraiment, j'aimerais que Diangana commence. Okay. Pourquoi? Parce que Diangana va nous aider entre, comment on appelle sur l'animation offensive. C'est ça le terme que je cherchais, c'est-à-dire entre le milieu et l'attaque. Donc, c'est lui qui peut faire ce travail. Il y a déjà ballon, il y a quoi alimenter attaque. Mais tu vois pas que c'est le même profil avec Bongonda, si tu vois même. Non, c'est pas le même profil. Pourquoi? Parce que Bongonda, c'est un joueur de couloir. C'est un joueur purement de couloir. Si vous avez suivi, Diangana, lors de ses dernières apparitions, je suivi je crois, contre le Real en Espagne. Vous allez voir, on l'utilise comme meneur de jeu. Dans le football, là, on va 10. Donc, Diangana, je préfère Diangana. Ils ont vu voilà, je préfère Diangana. Et en plus de cela, parmi les faiblesses que je vis à l'équipe adverse, l'alignement défensif n'est pas correct. Donc, ça peut profiter à Bakambu, lui qui aime les profondeurs. Mais non, un joueur qui aime les profondeurs pour bien jouer, il faut tirer la Inassima, un médiateur, ou Rosala, à mesure, il y a plus ça te la passe. Donc, moi, je postule Diangana à ces postes-là. Vous voyez? Donc, pour monter, déjà Bakambu en pointe, Wissa, on va l'utiliser comme on a l'habitude de l'utiliser en équipe nationale, bien que dans son club, c'est vraiment un numéro 9. Mais en RDC, depuis là, on les fait jouer comme un ailier, gauche ou droite, ça dépend. Et puis de l'autre côté, Bongonda. Bongonda, à mon avis, Bongonda, c'est le seul joueur qui peut tuer l'adversaire. Le seul joueur que nous avons, qui peut oser, qui peut aller à l'attaque, provoquer l'adversaire. Vous voyez? Donc c'est vrai que son défaut, c'est l'égoïsme. Par moment, quand il a la balle, il distribue difficilement. Vous voyez? Mais non, le match d'aujourd'hui, Neko, toi la posate que oh non, Tiabio bima champion. Pour ça, la position à ma B, fait ça passe. C'est le Congo qui gagne. C'est le Congo qui gagne. Donc, et Laurent Abdou donc, moi, en classement, là, 11. Merci. Si rapidement, monsieur Monga, tu peux ajouter quelque chose à propos du classement. Bon, par rapport à classement, je pense que ce que Bonobo a donné comme classement, c'est déjà bien. Mais par rapport à milieu, donc pour moi déjà gardien, défense, déjà au IAPC, donc par rapport à milieu, oui, Mouto Sami, mais je pense que la combativité à Sadi qui ça sera vraiment important. À Zalawana pour Petana Azobé t'avais ma balle. Azobé t'avais ma balle. Pour match à Jamaïque, ils avaient plus physique. Donc, sur total, il match à Sunderland, à Zobeta, t'as la première ligue, au bêta, de titulaire, au bêta, match Mobimba. Donc, c'est ça, exactement. Je pense que ça va vraiment beaucoup apporter à l'équipe. Donc, ça dit Kazawana, et, tu sais, 10 comme Bongonda, Bongonda Zalawana, na Mbukuna, na droite, et les droites, et les gauches, pardon. Tu sais, Wissa, na Mpandi, Toro Tapé, Meshak, pourquoi pas? Meshak, oui, c'est un bon joueur pour match décisif. Meshak, oui, il répond. Donc, Meshak, Rosalana, après, tu tiens Nabisona, buteur Nabiso maison, Bakambu. C'est ça, exactement. Meshak. Et là, Sénégal, Banini. C'est ça. Mais ce qui est bien, c'est que moi j'aime, et que, donc, selon ma statistique, Léopard, pendant, c'est oui, à 9 matchs, nous avons laissé que 3 buts, apparemment. Jusque-là. Ouais. C'est ça. Donc, voilà. Donc, vraiment, oui, voilà. Donc, vraiment, nous avons une très bonne défense. Donc, nous souhaitons qu'aujourd'hui, qu'ils puissent encore travailler dur, qu'ils puissent encore donner le meilleur d'eux. Nous comptons sur vous, et voilà. Je pense qu'on est presque vers la fin, c'est déjà fini. Donc, on a eu quand même presque 1 heure, 1 heure 30. 1 heure déjà? Ouais, 1 heure 30. Ça passe vite. Ben voilà. Prends ton temps quand même. Et Kembang, 1 heure déjà. 1 heure déjà. Ah, c'est chaud, hein? On fait ça rapidement, alors. Voilà, donc je commence d'abord à saluer mon poteau, El Jim Nzoko, my man, Tozelayo. Prochainement, il faut pas bien que Sanzoko, c'est un bon analyste. Place aux armes Astananga, qui en dit. Ouais, et moi, coup de chapeau. La porte est ouverte. Voilà, Mirali Kachama, le super mec, depuis Kinshasa. Je salue mon frère, je salue vraiment mon frère, Mboma Rodrigue,
donc le délégué commercial de Braliment depuis, disons, l'ICASI. Je salue Karish Kangui depuis États-Unis. Je salue mon pote Zach Monséo, les patrons silencieux. Toujours. Voilà, donc vous êtes nombreux. Je salue aussi moi qui m'a. Le petit c'est plus court. Le temps nous fera de faux. Couscous. Nabi que vous êtes belé, Nazam Mutabatu. Bon, les gens m'appellent plus Bonobo. Ceux qui connaissent savent le pourquoi ils m'appellent ainsi. Mais je me nomme mon nom de Kenze. C'est vrai qu'au départ, à représenter là, donc, la mairie, moi, aussi à côté, voilà. Donc, rendez-vous, ils en à 23h, heure na Bussoa, 22h, heure de Kinshasa. Dans tout ce cas, scotché, n'a vu que après Machuana, ils ont vraiment une grande fête. Ok. Je suis même. Oui, exactement. Moi aussi, non, c'est ma salutation, na Vega. Donc, Vega. Toujours. Wana, mutasala abiso tous à la bambou, salon Vega. Les salons Vega. Salon Vega, je salue, donc, ma mère, encore, une fois, Niki. Donc, ma bien alimentation, Niki, toujours, na Kinshasa, na Yolo, c'est Dallas, Bokende Kende Belé, Niki Azana pour Noroyambabino. Je salue mes amis, Gaël Matouba, Deo, donc, na Pesmi Bambo Tebele, na Kinwana, vous allez toujours, Yomo Webito, à la Scotché, Lelo, na 23h, na la télévision, na Bisoto, c'est la victoire, na Biso, ils a déjà assuré. Wow, certaines. Bien. Ok. Merci beaucoup. Ouais, moi, je vais profiter de saluer le numéro 1, le Fatih Béton. Je salue le genou blanc, Didier Mundimbu. Donc, nous comptons sur toi. Donc, voilà. Et je salue aussi ma sœur, Chibol Kapeta. Donc, je te salue. La femme qui est en train de lutter, d'amener le changement au Congo. Je te salue, ma sœur. Je salue aussi, sans oublier, Peter Mutumosi. Il est aussi avec nous. Il est là. Donc, Peter Mutumosi, les Banganoya, Wana Djogo, Yakanda. Donc, les sponsors avec Peter Pan. Voilà. Je salue aussi Christophe Maëlé, là où tu es. Nous te donnons beaucoup de force. Nous t'aimons et vraiment, nous comptons vraiment sur toi. Donc, on est là. Tango songa awa biso tozona aéroport ici on a parlé voilà international toujours ma fiche Mouskela. Donc sans oublier encore je salue ingénieur des grands travaux Iel Shuna. Donc je te salue là où tu es, sans oublier encore Mona Lelinga fort Boakanga Mona Libanga na Angwana donc trompe na boaki Angwana et sans oublier encore Sefoula donc bateau Bakangi export et import à na Caire donc Yabino Angwana donc rendez-vous ce soir après match il y aura encore un truc qui est surprise voilà. Kitoko neto bai toujours Masole Sili Masole Suki awa Ari Balondo Mosenzi Yanzambe, Cliff et Bamba, yom tozola na minitio, Mama Chili Balondo, Papa Paulel Lomena, Bozabino surtout bozola na biso partout dans le monde, 4 coins international, Ezaya Bino, Elenge Fandiawa, Masole Fandiawa, des briefings monsieur Ezali, lelo na minuit na butu, na butu lelo, tozonga, après qualification tozonga sous. Ma solution à quitter au va toujours 4. 4. Yangwala, merci. Ma fiche Mouskela. International, 4 international. International, 4 international. International, oh. Tozalaki pe koluka emiso pe ya malonga yenko na grade monyango tolanda sport musique ekosala pe bien na 4 coins international 4 coins international